Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui nous allons parler de Deno. Et j'ai choisi de vous parler de Deno mais sur un axe bien précis. C'est est-ce que Deno va remplacer Node? Je pense que Deno ne remplacera pas Node et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, on va parler de Node. Alors moi, Node, c'est une technologie que j'adore. Je trouve que c'est, au point de vue back, l'une des meilleures idées qu'on a eues depuis 10 ans. Node, ça vient à la base de Ryan Dell, qui est un développeur, qui a eu une idée un petit peu folle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le moteur V8. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que le moteur V8. Alors, le moteur V8, c'est une idée qu'a eu Google, c'est d'améliorer la gestion du JavaScript dans les navigateurs. Alors, il faut mettre ça en mesure, on va repartir en 2008. En 2008, c'était l'hégémonie d'Internet Explorer. Et la gestion d'Internet Explorer et du JavaScript, c'était l'enfer. Donc Google s'est dit, on va utiliser notre nouveau moteur de JavaScript qu'on va appeler le moteur V8. Donc ça n'a rien à voir avec des moteurs de voiture. C'est juste des moteurs d'interprétation du code. C'est comme ça qu'il va faire pour, quand vous écrivez une ligne de code, pour l'exécuter au point de vue de la machine. Donc ça, c'est à ça que ça sert. Mais ils se sont dit, on va uniquement le mettre dans les navigateurs Google Chrome. Et ils ne se sont jamais posé la question d'en faire autre chose. Donc le truc, c'est qu'ils l'ont quand même mis en open source. Hein. N'importe qui peut, s'il veut, réécrire le moteur V8 ou ajouter des fonctionnalités. Ça, c'est pas un problème. Et c'est là que je pense que l'open source a apporté vraiment beaucoup à Node. C'est que Ryan Dell, comme je vous disais tout à l'heure, a eu l'idée, mais il s'est dit, mais c'est super ce truc, mais plutôt que de l'utiliser côté client, du côté du navigateur, pourquoi je ne l'utiliserais pas du côté back? Et me dire, je vais me faire un serveur back, plutôt que d'utiliser du PHP, du Java ou whatever, je vais utiliser du JavaScript. Comme ça, pourquoi pas, je pourrais avoir du JavaScript du côté client et du côté serveur. Donc là, ça a été une idée qui a été brillante. Ça a permis de développer des serveurs back en JavaScript, donc avec des propriétés qu'on ne détaillera pas dans cette vidéo. Alors, pourquoi je vous parle de son créateur? Le créateur, Ryan Dell, donc qu'on peut voir ici, donc c'est une photo de 2010, il a présenté son projet à la face du monde. Alors, si vous voulez aller voir, il y a une présentation où il présente qu'est-ce que c'est que Node. Alors, moi, je trouve la vidéo extraordinaire. Parce que c'est une vidéo où il a vraiment pas confiance en lui, mais pourtant, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de mettre une énorme brique à tous les outils web qu'on a. Le mec, il a absolument pas confiance en ce qu'il est en train de dire, mais il est en train de pulvériser le web. Il est en train de dire, mais attendez les mecs, j'ai une idée de génie. Je pense qu'il se rendait pas compte de ce qu'il avait inventé. Je pense que... Et je vais pas mettre un extrait de la vidéo, je vous laisse aller voir, mais c'est extraordinaire quand vous savez que le mec a révolutionné toute la partie back et ça a fait bouger même des technologies comme PHP. De vous dire l'impact qu'il a eu. Alors, donc, il a lancé ça en 2012, si je ne me trompe pas, et ensuite... ça a fait son petit bonhomme de chemin et maintenant Node est une technologie qui est couramment utilisée sur les projets web. Je vous dirais pas que c'est la technologie la plus utilisée au monde, non, c'est toujours PHP au point de vue des serveurs back et je pense que c'est comparable à Java ou aux technologies .NET. Mais je suis pas allé vérifier, vous irez vérifier par vous-même. Donc, le problème de ça, c'est que Node... c'est une technologie qui, par défaut, il l'a inventée, elle a évolué, c'est devenu open source et n'importe qui a pu travailler dessus. Donc c'est devenu ce que c'est à l'heure actuelle, mais Node est une technologie qui n'est pas parfaite. Bon, il n'existe pas de technologie parfaite, je vous l'accorde, mais il y a quand même quelques petits défauts. Alors moi qui utilise Node au quotidien, je vais vous dire, oui, il y en a. Moi, il y a un truc qui me fait rager, c'est les Node modules. Le gestionnaire de paquets, en Node, il est de très très mauvaise qualité. Dans le sens où, je vais vous donner un petit exemple, moi j'utilise NPM pour créer, à chaque fois, pour créer un environnement vue. Alors si vous créez un environnement vue de base, avec juste des configurations de base, il semble me souvenir que ça fait 100 MO. Parce que
Dans les 100 MO, en réalité, vous avez 300K de code, et à côté de ça, vous avez tout le reste qui est des nodes modules. Parce que la gestion des bibliothèques entre elles, les dépendances, les interdépendances, c'est incompréhensible. Moi, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, mais ça prend une place. Ça prend une place. Et c'est un peu l'enfer. Et c'est un peu dans cette idée-là que Deno est apparu. C'est que son créateur, Ryan, il s'est dit, bah, moi, ce que je veux, c'est améliorer Node. Je veux corriger les problèmes structurels qu'il a. Mais le problème, c'est que comme je contrôle plus ce que j'ai créé, bah, ça va être compliqué. Et modifier Node à l'heure actuelle, bah, c'est très très compliqué. Donc plutôt que de se dire essayer de faire changer la communauté, il s'est dit bah moi je vais créer mon nouveau projet qui va corriger les problèmes de Node et on va repartir de zéro. Donc les problèmes qui sont corrigés par Deno, c'est le suivant. Bon, déjà il y a les nodes modules. Il y a aussi une possibilité, plutôt que d'utiliser des modules locaux, on va pouvoir utiliser une sorte de CDN et on va pouvoir aller importer nos modules, mais depuis une URL. Donc ça, c'est une bonne idée en soi. Après, par exemple, il y a une meilleure gestion de la sécurité qui a été mise en place. Et en plus de ça, il y a aussi tout ce qui est la partie TypeScript. Alors TypeScript n'étant pas très populaire en 2012, je suis même pas sûr que ça existait en 2012, eh ben, on va faire que Deno soit natif TypeScript. C'est toute la promesse qu'apporte Deno. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, et maintenant c'est déployé. Donc maintenant, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez tester Deno. Alors là où je vous dis que je pense que c'est un combat, à mon sens, qui est perdu d'avance, hein, je pense que Deno n'aura pas le succès qu'à Node. Et si je me trompe, ça sera pas avant 10 ans. Déjà, quand vous voyez le temps entre 2012 et maintenant pour que Node soit reconnu pour étant une vraie technologie utile en prod, je pense qu'il a fallu déjà 3 ans avant que des grosses boîtes commencent à l'utiliser. Alors Deno, donc si c'est sorti, la première version est dû sortir en 2020, donc ça serait 2023. Mais moi, ce qui m'embête le plus avec Deno, c'est pas la technologie en elle-même, c'est le gain. Voilà, j'ai une technologie Node qui a les défauts que je vous ai énoncés. Ok. Alors, déjà, la plupart, on peut les pallier avec des bibliothèques externes. En TypeScript, vous pouvez utiliser TypeScript dans Node. Ok, les nodes modules, c'est chiant, ça fait une taille gigantesque. Oui, moi j'ai 2 Tera de disque dur, donc je peux en ouvrir pas mal des nodes modules avant que j'ai des problèmes. La sécurité, ok, pareil, il y a des bibliothèques pour faire ça. Donc, je trouve que l'approche de se dire on va patcher les problèmes de Node en créant Deno, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que je pense que Deno, du moins Node, n'a pas d'énormes problèmes. C'est pas comme s'il y avait des problèmes structurels dans Node, mais s'il y en avait eu, Node n'aurait pas été aussi populaire. Donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de passer d'une technologie qui marche à une technologie équivalente qui fait à peu près la même chose, mais un petit peu mieux. Et encore, un petit peu mieux, je sais pas dans quelle mesure c'est un petit peu mieux. Donc, c'est pour ça que je pense que Deno n'aura pas l'essor que beaucoup de gens lui prédisent. Moi, je pense que ça va être une techno. Bon, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que Deno n'aura pas d'expansion. Je pense que ça va rester un projet un peu expérimental, mais je suis pas sûr qu'on utilise ça un jour en prod. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires maintenant ce que vous en pensez. Et si vous regardez la vidéo en 2023, je serais très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en 2023 comment ça s'est passé. Allez, je vous ai donné mon avis sur Deno. Sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode et à plus.